Wow, 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 wow. La mode maintenant, c'est d'être un sleeper builder. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est? Si tu ne sais pas, reste jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'explique exactement c'est quoi ce nouveau mot, le sleeper builder, et qu'est-ce que j'en pense également. Je m'appelle Gabriel, je suis coach sportif diplômé d'État, et dans cette chaîne, je te donne plein de conseils et plein d'astuces pour pouvoir réaliser ton objectif, perdre du gras et gagner du muscle. Allez, c'est parti. Sleeper Builder, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement le corps endormi. Donc c'est un mot qui est souvent réputé aux États-Unis et d'après mes recherches, j'ai un petit peu compris qu'est-ce que cela veut dire. Je vais vous expliquer exactement dans cette vidéo qu'est-ce que le mot Sleeper Builder veut dire et qu'est-ce que j'en pense personnellement. Alors, Sleeper Builder, ou on peut traduire le corps endormi, cela veut dire tout simplement la personne que quand tu la vois habillée, elle paraît une personne normale. Par contre, quand elle est torse nu, son t-shirt par exemple, c'est là que tu vois la différence et que tu vois le travail fourni. Et donc c'est ça la nouvelle expression. Et je dirais même, c'est ça la mode en ce moment, d'être un sleeper build. Et franchement, quand j'ai vu la vidéo et quand j'ai fait des recherches sur Internet, j'ai trouvé le concept génial et je pense que tout le monde devait être un sleeper build. Après, bien sûr, ce sont des préférences. Pour ma part, je vais vous raconter mon histoire. Il fut un temps où j'étais très musclé. J'ai fait même une compétition en culturisme en 2017. Je vous mets la photo ici. Et j'ai déjà atteint des poids euh, assez élevés, donc en termes de masse musculaire. Bien évidemment, je n'ai pas atteint un poids énorme. Il y a toujours eu des personnes qui ont été bien plus grosses que moi en termes de masse musculaire. Mais par contre, j'ai connu ce côté-là de vouloir être énorme, énorme et sec. Donc, quand j'ai fait ma compétition, j'ai pesé 101 kilos. Et après la compétition, j'étais monté à 109 kilos. Et en fait, je peux vous dire que c'est très, très, très compliqué de peser un poids aussi lourd. Et en fait, c'est pour ça que j'ai trouvé le concept Sleeper Build exceptionnel. Et ma vision aujourd'hui, c'est que je trouve que c'est vraiment sympa de penser à ça parce que c'est un physique atteignable, tout simplement. C'est un physique, en fait, que le rapport poids-taille est presque l'idéal. Donc là, en ce moment, par exemple, aujourd'hui, moi, je fais 1m85 et je pèse entre 85 à 90 kilos. Mais pas plus que ça. Pourquoi? Parce que déjà, d'une, c'est voulu. Et de deux, parce que plus lourd on va peser, plus ça va être difficile. Et franchement, esthétiquement parlant, un physique comme ça, qui a un rapport poids-taille et qui a une bonne masse musculaire et qui a pas beaucoup moins de gras, je trouve que c'est intéressant. Alors, le concept Sleeper Build, en fait, aux États-Unis, c'est très répandu en ce moment, notamment dû aux compétitions de bodybuilding naturel, donc qui se passent là-bas. Et je trouve ça génial. Donc, que ce soit un homme ou même une femme aussi, tu sais, donc quand on regarde la personne, on se dit, ok, elle est habillée physiquement, elle paraît une personne normale. On dirait qu'elle fait un peu de sport, peut-être qu'elle doit courir, faire un petit peu de musculation. Mais par contre, lorsque qu'on voit le détail, la qualité musculaire, c'est vraiment top. Et justement, le fait de ne pas avoir cette masse musculaire énorme, en fait, va permettre déjà pouvoir avoir un meilleur cardio. Bien évidemment, le cardio, ça se travaille avec l'entraînement. Mais on sait tous que plus de masse musculaire tu as, plus d'oxygène ton corps aura besoin de consommer. Également, ça aide dans plein de choses, le fait d'avoir un rapport poids-taille équivalent à peu près. Et puis voilà, j'ai trouvé le concept génial. C'est pour ça que je voulais partager avec vous. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu connaissais le Sleeper Build, ce nouveau mot qui vient des États-Unis? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à cela? Pour ma part, je pense que c'est, encore une fois, trop bien. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a plein de gens, on les voit à la salle de sport, habillés, on dirait, ils sont énormes. J'en connais plein, je pense que toi aussi tu connais. Quand ils sont habillés, tu le vois, tu fais waouh, il y a une sacrée masse musculaire.
Mais par contre, la masse graisseuse, elle est quand même élevée. C'est typiquement le genre de gars que il met un t-shirt moulant, tu vois, waouh, il a des bras énormes quand même, mais quand tu vois, il n'a pas cette démarcation au niveau des épaules. Tu sais, c'est le fameux bras en jambon comme ça, tu vois, avec pas mal de retention d'eau, avec du gras. Et je trouve que Sleeper Build, c'est vraiment top. Et ça devrait vraiment être une révolution pour tout le monde parce que tu cherches à avoir cette qualité musculaire et en plus cette qualité de définition. Et donc la diète, elle joue énormément. Et c'est un physique bien plus harmonieux, enfin, bien plus beau visuellement parlant, esthétiquement. Pour ma part, je trouve encore une fois que c'est plus beau. Je préfère être clairement 1000 fois, euh, quand je suis habillé, ressembler à une personne lambda, une personne normale, notamment quand tu mets des t-shirts un peu plus larges ou quoi. Par contre, une fois que le t-shirt il est enlevé, une fois que tu es torse nu, tu vois la définition musculaire, tu vois ces fibres musculaires, et c'est là qu'on voit le travail de qualité. Ok, c'est vraiment là qu'on voit une personne qui travaille bien à la salle et qu'en même temps, à côté, elle a un côté nutritionnel, elle travaille bien à la maison et avec ses repas. Elle fait surtout attention à son assiette. Donc, c'est comme ça qu'on peut voir. C'est vraiment top. Sleeper Build. Encore une fois, dis-moi dans le commentaire, est-ce que tu connaissais, est-ce que tu connaissais pas? Est-ce que tu trouves que c'est mieux d'être un Sleeper Builder, ou d'être en masse, dans une masse extrême, et puis par contre avoir aucune définition musculaire? Je suis curieux de savoir, que ce soit pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Pour les femmes, c'est la même chose. Il y a des femmes, quand tu les vois comme s'habiller, on dirait que la physique normale. Par contre, on voit bien qu'il y a un travail derrière. Cependant, il y a plein d'autres femmes que quand tu les vois, tu fais waouh, on dirait la masse musculaire, etc. Mais on sait très bien que ça peut être la masse graisseuse. Donc, c'était Coach Gab, Sleeper Builder. C'est le nouveau mot maintenant. J'ai bien aimé ce mot. Et puis, abonne-toi sur la chaîne ici, Coach Gab Fitness, pour plus de vidéos comme ça, pour plus d'anecdotes. J'espère que la vidéo t'a plu. Je te dis à la prochaine. Et puis, Sleeper Builder. Bah